bonsoir à tous, bienvenue. Ouvrons ce flash d'information à Nzianois, dans la sous-préfecture de Ndoussi, où la rentrée scolaire n'est pas encore effective. Le 11 septembre dernier était la date officielle de la rentrée des classes dans notre pays. Nzianois est certes un village, mais à des allures d'une ville avec uniquement des collèges privés. Une absence d'établissements publics qui favorise la sédentarisation des élèves de la localité. Selon le constat de nos reporters Théodore Zouzou et Anissette Conan-Blessing, aucun élève était en vue en ce premier jour de rentrée des classes. Nzianois, une rentrée scolaire balbutiante, c'est la trame du dossier de la rédaction de la semaine. Rendez-vous donc à 19h30 pour les détails. Retour à Abidjan pour parler de la galère des vendeuses de l'allocodrome de Cocody. Depuis un certain temps, ce célèbre site connaît une ambiance morose. Les clients se font de plus en plus rares. Les vendeuses ne pouvant plus écouler leurs marchandises accostent les passants pour espérer avoir leur recette journalière, chose qui n'est pas du tout aisée, surtout que ces clients préfèrent d'autres lieux plus attrayants. Le reportage de Justin Kouassi est commenté par Anissette Conan-Blessing vous sera proposé tout à l'heure. Et puis, l'émission de vacances de la RTI, dénommée Variétoscope, a connu son apothéose hier à la rotonde du Parc des Sports de Trècheville. 5 groupes se disputaient le titre. Étoile d'Odiéné, Jeunesse SD de Yamoussoukro, Soleil de Port-Boué, Amaboué Bia d'Aboisseau et Diamant Noir de Yopougon. À l'issue de la compétition au cours de laquelle les participants ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse et de mise en scène, c'est Aboisseau qui a été désigné vainqueur. Le compte rendu de Noussangaré dans quelques instants. Hors de chez nous, d'abord au Soudan, les forces paramilitaires ont attaqué ce dimanche le QG de l'armée dans le centre de Khartoum pour la 2e journée consécutive. On rapporté des témoins au 6e mois d'une guerre entre généraux rivaux qui a fait des milliers de morts. Les affrontements ont désormais lieu autour de la base de l'armée soudanaise avec différents types d'armes. Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont partagé des images de flammes dévorant des monuments, des bâtiments et des tours. Enfin, hors du continent, la présidente de la Commission européenne a présenté ce dimanche sur l'île méditerranéenne de Lampedusa un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Après avoir visité avec la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni le centre d'accueil pour migrants de la petite île, Ursula von der Leyen a détaillé un plan d'aide en 10 points destiné à gérer la situation présente. Je vous retrouve à 19h30.